Waouh. Une fois de plus, je suis bluffé. Vraiment, c'était un bon match. Ok, c'était un match intéressant, mais c'est le Real qui m'a le plus impressionné. Jouer contre City, généralement, je sais que City va avoir la domination, City va vraiment vous marcher dessus et que vous allez profiter de la moindre occasion de perte de balle ou encore une petite erreur défensive pour faire la différence, particulièrement en contre-attaque ou encore lorsqu'ils sont devant leur surface, donc une petite erreur et récupérer, marquer, mais pas du tout. En tout cas, le Real m'a juste ébloui, sincèrement. Ils ont eu un moment où vraiment tu sens que oui, ils pouvaient vraiment éteindre ce match, mettre fin au match, sans pour autant réaliser des tirs. Ce qui est bizarre, c'est cela. Donc, ils ont eu d'une certaine manière une certaine domination, mais sans réaliser des tirs. Tandis que du côté du City, il y avait de la possession, il y avait quand même des actions assez dangereuses, mais pas plus que ça, ok? Moi, je pense que même pendant les 19 premières minutes, si tu as eu des actions franches, ok? Mais le Real m'a plus fait peur avec ces deux ou trois actions. Et pourtant, ils n'ont même pas tiré au final. Bref, on a assisté à un match de qualité et j'espère que vous l'avez vu. Bonsoir à tous, en tout cas bienvenue sur Bellman Débrief. Nous allons donc débriefer le match de City contre Real Madrid. En première période, j'ai trouvé que l'arbitre vraiment avait donné pas mal de décisions en faveur du Real. Ok, je ne dis pas que c'est sur ces décisions-là qui ont fait la tournure du match, mais je pense qu'il n'a pas vraiment sifflé, il a vraiment laissé le match jouer. Et c'est surtout les joueurs du Real qui ont profité de cela. Particulièrement Rudiger, Carvajal, qui ont vraiment fait du mal à Gundogan, à Grealish. Je pense que particulièrement Carvajal, il méritait vraiment un carton jaune le plus tôt possible. Mais bref, l'arbitre a laissé jouer. Heureusement que ça n'a pas eu une grande incidence sur le match, sinon on devait encore crier au scandale par-ci et par-là. Donc pendant les 19 premières minutes, City avait largement la domination sur ce match. Ok, donc le Real peinait vraiment à s'en sortir. Et après les 19 premières minutes, on a vu le Real un tout petit peu mieux récupérer la balle et même marquer. Et une fois que le Real Madrid parvient à marquer, City s'éteint pratiquement. Donc le Real a pratiquement la domination. Le Real presse encore et encore. Mérite même, je dirais, de marquer 2 ou 3 buts. Mais ne parvient pas à le faire. Donc une première période où c'est City qui avait en somme la totalité du jeu, il faut le dire ainsi. Ils avaient vraiment le contrôle. Mais c'est le Real qui parvient à faire la différence. Tandis qu'en seconde période, les rôles sont carrément inversés. Le Real revient très en forme. Veut agrandir le score. Et là, c'est City qui subit un tout petit peu. Après, City parvient à marquer et rétablir un tout petit peu l'équilibre de jeu. Donc, pour moi, le score est juste équitable. Il est vraiment normal, 1-1 partout. C'est un score qui m'énerve, ok, parce que ça donne énormément de suspense. Je m'attendais vraiment à ce que City mette un peu de l'écart, mais là, je me dis qu'il est fort probable que le Real se qualifie, malheureusement. Je vois plus une qualification en totalité de points, 3 buts à 2. Donc, du coup, je crains que le Real puisse gagner 2 buts à 1 au match retour parce que à l'extérieur, le Real joue mieux. En tout cas, le Real est plus fort. C'est vrai que City est plus fort à domicile, ça c'est aussi vrai. Les derniers matchs à l'extérieur, ils n'ont pas vraiment été fameux. Et à domicile, ils sont très forts. Tandis que le Real, c'est plutôt l'inverse. Donc, à domicile, ce n'est pas du tout ça. Mais à l'extérieur, ils sont plus forts. Donc, le Real qui va aller jouer à l'étape, qui sera très très fort, qui va vouloir gagner, bien évidemment. Et City qui va vouloir prouver que le jeu de Guardiola est le meilleur jeu du monde. J'espère vraiment voir l'équipe de City aller plus loin. Je suis fatigué de voir cette équipe Madrid toujours gagner, toujours gagner. Sincèrement, ça commence vraiment à me taper sur les nerfs. Mais par rapport à ce match, il y a quand même des joueurs que j'ai trouvé quand même assez impressionnants. En premier lieu, Camavinga, pour moi, c'est vrai qu'il ne marque pas. Mais en tout cas, si on enlève un peu l'erreur défensive qu'il commet, qui fait en sorte que le City marque, pour moi, c'était de loin de lui. Il était de très loin l'homme du match, ok? Jusqu'à ce qu'il commette l'erreur, pour moi, c'était carrément Camavinga qui méritait d'être l'homme du match. Mais après, il commet une erreur et qui permet à De Bruyne de marquer. Donc, je ne peux pas aussi mettre De Bruyne parce qu'il a été moyen dans l'ensemble, ok? Avant qu'il marque, il était là, mais ce n'était pas très impactant. C'est juste après avoir marqué que je trouve qu'il a vraiment gagné en différence parce qu'on a vu pas mal de coups francs qu'il tirait, du moins pas mal de corners, donc de coups de pied arrêtés qu'il tirait avant le but. C'était pas du tout très bien fait. Donc, je ne peux pas aussi mettre De Bruyne. Je vais peut-être mettre Vinicius parce qu'il a été vraiment dangereux avec ses actions. Il a su créer pas mal d'opportunités à ce Real de Madrid, particulièrement au début du match lorsque le Real succombait un tout petit peu. Même s'il n'a pas réussi aujourd'hui à tuer Walker, mais il a quand même fait un très bon match et d'excellents jeux techniques comme la roulette. Vraiment, le jeu de corps, c'était vraiment beau à voir, sans blague. Donc pour moi, c'est carrément lui l'homme du match. On n'a pas vraiment vu Benzema. En première période, il a touché peut-être 2 ou 3 actions dangereuses, mais dans l'ensemble, ce n'est pas du tout ça. Et la même chose aussi du côté de Haaland. Il a eu 2 ou 3 actions franches en début du match, mais après, ça s'est éteint. Ah oui, en dehors de Vinicius,
Je parlerai peut-être moi de mon côté peut-être de Gundogan ou encore de Silva parce que eux aussi ils ont vraiment été puissants. Ils ont réalisé un très bon match, de très belles passes, vraiment déterminés pour récupérer la balle et relancer. Ce que j'ai quand même aussi trouvé assez regrettable par rapport au Guardiola, bon ce n'est même plus vraiment, on va dire, une nouveauté. On connaît que Guardiola n'aime pas faire des remplacements, désolé. Guardiola n'aime vraiment pas remplacer des joueurs, mais j'espérais vraiment qu'il devait faire des remplacements un tout petit peu plus tôt parce qu'on a vu de quelle manière, par exemple, Grealish, en revenant de la seconde période, en première période, il était chaud. Okay? Il a poussé Carvajal à commettre vraiment des fautes, même si l'arbitre n'a pas sanctionné Carvajal. Mais il commettait vraiment, du moins, il a vraiment réalisé de très bonnes choses. En deuxième période, bon, il était pratiquement éteint, il était épuisé, ce qui est normal par rapport à toutes les courses qu'il a réalisées. Donc, j'aurais préféré qu'il le sorte, qu'il mette même Foden, qu'il mette, je sais pas moi, Sterling, qu'il mette même Alvarez, mais Guardiola toujours avec son même système, toujours garder la même équipe jusqu'à la fin. Bon, je sais pas si c'est... s'il va le changer un jour. Hein. D'un autre côté, je peux aussi le comprendre parce que je crois que c'est dimanche qu'ils ont un match très important. Donc, étant donné qu'eux, ils visent encore le championnat, ils visent encore la première place, donc c'est normal qu'ils puissent d'une certaine manière réserver certains joueurs. Tandis que du côté du Real de Madrid, ils sont troisième. Le championnat, c'est mort, c'est mort. Barcelone est champion, Atlético en deuxième position, pour l'instant en tout cas. Et le Real a quand même perdu pas mal de points. Donc, le match du Real ne sera pas très important, tandis que celui de City est vraiment décisif. Ça, je peux le comprendre aussi, mais j'aurais vraiment souhaité voulu voir Alvarez avec ses tirs à distance. Mais bref, on n'a pas toujours ce que l'on veut dans la vie. Donc, très bon match. On attend juste le match retour. J'ai vu Ancelotti aujourd'hui prendre un carton. Je me suis dit, ah, enfin un tout petit peu. Pardon. Il est tellement dans ce contrôle-là, ce qui est une très bonne chose, ok? D'avoir le contrôle de soi, de ne pas vraiment laisser ses émotions paraître, de ne pas vraiment succomber. Mais aujourd'hui, on a vu de quelle manière il voulait vraiment cette victoire-là, ok? On a vu faire le coup de poing lorsque Vinicius a marqué. D'ailleurs, un très bon but de la part de Vinicius, un très bon but de la part de De Bruyne. Donc, on l'a vu faire le coup de poing, on l'a vu râler lui aussi, vouloir qu'on puisse siffler certaines actions. Au fond du cœur, je me disais, bah, tu aurais dû faire la même chose en première période lorsque tes joueurs commettaient des fautes vraiment palpables que l'arbitre a vraiment laissé aller. C'était plutôt le système anglais, je pense. Genre, laisser vraiment les joueurs aller et ne pas siffler bêtement à la moindre faute. C'est intéressant d'une certaine manière, mais lorsque c'est une équipe qui en bénéficie beaucoup plus qu'une autre, ben, ça devient un tout petit peu déséquilibré. Bref, vraiment un score mérité. Les deux équipes étaient vraiment au rendez-vous. Ils ont fait un très bon match et j'espère qu'on va assister à un meilleur match au match retour en espérant que City se qualifie. Donc on se dit à bientôt pour la journée de demain entre les deux clubs milanais. L'Inter de Milan contre le Milan AC à San Siro. J'espère que ce match-là, que Milan AC va se qualifier. J'aime quand même le Milan par rapport à l'Inter. Donc, j'espère que le Milan pourra aller en finale face à Man City. Bref, merci à vous qui prenez le temps de visualiser cette vidéo. Merci à vous qui prenez le temps de liker, de partager. Ça fait toujours énormément plaisir. Certaines personnes me disaient que le Real devait gagner. En tout cas, moi, je me disais que City devait éclater le Real. Mais bon, ça n'a pas suffi. On a tous perdu apparemment. Mais j'espère juste qu'au match retour, c'est le Real qui fera la différence. En tout cas, prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir.